La main de la veuve tremblait alors qu'elle la tendait vers le paquet de dollars, tandis que des centaines de personnes, dans le marché bondé, hurlaient d'excitation autour d'elle. « Prenez-le, maman. Dieu s'est souvenu de vous. Votre souffrance est terminée. » Les flashs des appareils photo crépitaient de tous les côtés. L'équipe médiatique du pasteur se rapprochait, cherchant à ne pas manquer ce moment émouvant. 1 million de dollars, là, devant elle. Le pasteur célèbre, debout dans un costume blanc immaculé, souriait. Il tenait l'argent vers elle comme un homme envoyé directement du ciel. « Prenez-le » murmura-t-il dans le micro. « Dieu a vu vos larmes. » Les yeux de la veuve se remplirent de larmes en voyant l'argent. Son doigt se rapprocha lentement. Puis, soudain, elle se figea. Quelque chose sur le sol attira son attention, l'ombre du pasteur. D'abord, elle crut que ses yeux la trompaient, mais l'ombre bougea de manière étrange. 2 longues cornes se dressèrent lentement sur sa tête. Le souffle de la veuve se bloqua dans sa gorge. La foule continuait de crier, ignorante de ce qu'elle voyait. Puis l'ombre changea à nouveau. Des chaînes sombres apparurent autour d'elle. Et à l'intérieur de ces chaînes, des formes humaines se débattaient, piégées comme des gens suppliant d'être libérés. Une peur explosive envahit sa poitrine. Une vieille mémoire lui traversa soudain l'esprit, un petit garçon en pleurs, un avertissement qu'elle avait ignoré, et une destruction terrible qui avait suivi. La veuve retira brusquement ses mains. « Non » chuchota-t-elle. Un silence s'installa dans la foule. Le pasteur cligna des yeux, perplexe. La veuve recula lentement, secouant la tête. « Je ne peux pas prendre cet argent. » Pendant un instant, personne ne bougea. Même les caméramens baissèrent leur équipement, déconcertés. Puis les murmures commencèrent. « Qu'a-t-elle dit ? Elle a refusé ? Cette femme va bien ? » Le pasteur force un sourire. « Maman, dit-il calmement, en tenant toujours l'argent vers elle, c'est une bénédiction de Dieu. » Mais la veuve continua de reculer. « Non. » Le marché explosa soudain. « Femme, prenez cet argent. Êtes-vous folle ? Vous voulez rester pauvre ? » Un marchand âgé se précipita vers elle, furieux. « Vous savez combien de gens prient pour ce genre de miracle ? » D'autres se mirent à crier les uns par-dessus les autres. C'est l'orgueil qui la tourmente. Elle insulte le pasteur. Peut-être que la pauvreté a abîmé son cerveau. La poitrine de la veuve se serra. Partout où elle regardait, les gens la fixaient comme si elle avait commis un crime. Des enfants se tenaient sur des bancs pour mieux la voir. Les téléphones étaient braqués sur son visage. Les assistants du pasteur échangèrent des regards nerveux. Cela ne faisait pas partie du scénario. Tout dans cette action caritative avait été soigneusement planifié, les larmes, les prières émouvantes, le miracle qui changeait une vie, la vidéo virale qu'il comptait publier ce soir-là. Mais maintenant, tout s'effondrait publiquement. Le pasteur baissa lentement l'argent. C'est alors que la veuve remarqua ses yeux. Le sourire était toujours là, mais ses yeux avaient changé. Froid. Trop attentif. Quelque chose en elle se tordit l'estomac. Ce regard ne dura que 2 secondes avant que le sourire chaleureux ne revienne. Mais elle l'avait vu. Et d'une manière ou d'une autre, elle savait que le pasteur avait compris qu'elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. L'atmosphère du marché devint soudain lourde. La veuve avait du mal à respirer. Le pasteur fit un pas envers elle. « Et n'ayez pas peur, dit-il doucement. » Mais la douceur dans sa voix ne la réconforta plus. Elle sonnait calculée, mesurée, comme quelqu'un qui faisait de grands efforts pour rester calme. « Vous avez assez souffert. Dieu veut restaurer tout ce que vous avez perdu. » La foule acquiesça. « Oui, prenez-le. C'est votre moment. » Mais les jambes de la veuve continuèrent de reculer d'elles-mêmes. Puis le pasteur parla à nouveau, et cette fois, sa voix baissa. « Pourquoi avez-vous peur ?» La question la transperça, car elle ne connaissait pas elle-même la réponse. Tout ce qu'elle savait, c'était que la même sensation qu'elle avait ignorée des années plus tôt, le même avertissement qui avait failli détruire sa vie, était revenu. Et cette fois, elle ne pouvait pas l'ignorer. Des larmes lui montèrent aux yeux. « Je suis désolée, chuchota-t-elle.
Puis elle se retourna et s'éloigna en hâte de la foule. Les gens crièrent après elle, incrédules. Certains l'insultèrent ouvertement. D'autres rirent. Quelques femmes coururent même après elle, la suppliant de revenir chercher l'argent avant que le pasteur ne change d'avis. Mais la veuve ne s'arrêta pas. Derrière elle, tout le marché était plongé dans le chaos. Le pasteur resta debout au milieu de la foule, tenant toujours l'argent, mais les caméras capturèrent quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû filmer. La veuve ne cessa de courir que lorsque le bruit du marché se fut estompé derrière elle. Sa poitrine se soulevait lourdement alors qu'elle entrait dans un étroit chemin menant à une petite pièce derrière un vieux garage. Dans le marché, les gens parlaient probablement encore d'elle. Cette femme folle qui a refusé $1 million. Celle qui a insulté un pasteur célèbre. Celle qui a choisi la pauvreté. Mais aucun d'eux ne comprenait ce qu'elle avait vu. Ses doigts tremblants verrouillèrent la porte derrière elle. Puis elle s'assit tranquillement au bord de son lit, et lentement, les souvenirs lui revinrent. Il y avait eu une époque où sa vie sentait différemment. À cette époque, des parfums coûteux emplissaient sa chambre chaque matin. Les douces fragrances la suivaient partout où elle allait. Ses talons claquaient avec assurance sur les sols brillants des bureaux, tandis que les employés la saluaient respectueusement. « Maman, bonjour. » Son téléphone ne cessait de sonner. Fournisseurs, clients, partenaires commerciaux. Elle possédait 2 magasins prospères et fournissait des produits alimentaires dans différentes villes. Des camions transportaient ses marchandises chaque semaine. L'argent entrait sur son compte si souvent qu'elle avait arrêté de vérifier immédiatement. La vie était belle. Son mari était en bonne santé. Ses enfants riaient librement. Même sa maison dégageait de la chaleur. Sorties du week-end, dîners familiaux bruyants, fêtes d'anniversaire, photos de vacances, tout semblait intouchable. Jusqu'à cet après-midi-là. Elle s'en souvenait clairement. Le soleil avait été particulièrement chaud ce jour-là. Elle venait de sortir de son magasin lorsqu'un petit garçon courut soudain vers elle, pieds nus. « Maman, s'il vous plaît, » sanglotait-il. « J'ai faim. » Le garçon ne devait pas avoir plus de 8 ans. Ses vêtements étaient sales. Ses lèvres semblaient sèches. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il tenait son ventre. Les gens passaient sans prêter attention. La veuve s'arrêta immédiatement. Mais au moment où elle regarda directement dans les yeux du garçon, quelque chose d'étrange se produisit. Un froid soudain la parcourut. Pas une peur ordinaire. C'était comme si de l'eau glacée lui avait été versée dans le dos. Puis son estomac se serra douloureusement. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais au plus profond d'elle-même, une voix claire l'avertit, ne lui donnez pas d'argent. La sensation était si forte qu'elle faillit reculer. Mais une autre pensée lui traversa immédiatement l'esprit, comment ignorer un enfant affamé? Elle regarda autour d'elle, gênée, espérant que personne n'avait remarqué son hésitation. Le garçon continuait de pleurer. « Maman, s'il vous plaît, aidez-moi. » La veuve secouait légèrement la tête, essayant de faire taire cette étrange sensation en elle. « Ce n'est qu'un enfant, » se dit-elle. Rapidement, elle ouvrit son sac à main et lui donna de l'argent. Au moment où le garçon le prit, il cessa de pleurer instantanément. Ce fut la première chose qui la perturba. Les larmes avaient disparu trop vite. Puis le garçon leva les yeux vers elle et sourit. Pas comme un enfant reconnaissant. Ce sourire lui sembla faux, froid, presque moqueur. Avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, il se retourna et disparut dans la foule. Cette nuit-là, elle ne put pas dormir correctement. La semaine suivante, son plus gros client annula soudain un contrat important. Puis, un de ses camions de livraison eut un problème mécanique sur l'autoroute et perdit des marchandises d'une valeur de millions. 2 semaines plus tard, son mari s'effondra à la maison sans avertissement. Les factures d'hôpital commencèrent à vider ses économies. Puis d'autres problèmes arrivèrent sans relâche, comme si quelque chose avait ouvert une porte dans sa vie. Des employés en qui elle avait confiance la volèrent. Des partenaires commerciaux disparurent avec son argent. L'un de ses magasins prit mystérieusement feu une nuit. L'état de son mari empira. Les médecins furent déconcertés. Elle passa des nuits à prier et à pleurer sur les sols de l'hôpital, tandis que sa vie, autrefois belle, lui glissait lentement entre les doigts.
et d'une manière ou d'une autre, peu importe combien d'argent elle dépensait, les choses ne faisaient qu'empirer. Puis la mort frappa soudain, cruellement. Après cela, tout s'effondra complètement. En 6 mois, la femme que les gens admiraient devint quelqu'un d'autre. Les parfums coûteux disparurent. Les voitures de luxe disparurent. Les amis arrêtèrent de l'appeler. Les employés qui la respectaient autrefois s'évanouirent. Les gens qui suppliaient autrefois pour des rendez-vous l'évitaient soudain. Ses biens restants furent vendus un à un, juste pour survivre. Finalement, elle perdit tout. Tout, sauf sa vie. La veuve essuya les larmes de son visage alors qu'elle était assise dans l'obscurité de sa petite pièce. Pendant des années, elle avait rejoué ce moment avec le petit garçon encore et encore dans sa tête. Cet avertissement, ce froid, cette terrible erreur. Et aujourd'hui, au marché, la même sensation était revenue. Sauf que cette fois, elle ne venait pas d'un enfant affamé. Elle venait d'un pasteur souriant tenant $1 million. À des kilomètres du marché bruyant, le pasteur était assis seul dans son manoir. Le bâtiment se dressait derrière de hautes grilles noires, avec des gardes armés à chaque coin. Des voitures de luxe bordaient l'allée comme une vitrine privée. Les sols brillaient comme des fresques. Tout dans la maison criait la richesse. Le pasteur était assis dans son bureau faiblement éclairé, à l'extrémité du bâtiment, fixant les images figées sur le grand écran de télévision accroché au mur. Le visage de la veuve remplissait l'écran, juste au moment où elle s'éloignait de l'argent. Il rejoua la scène encore et encore. Chaque fois qu'il voyait ses yeux, la peur qu'ils contenaient, la reconnaissance, il se renversait lentement dans son fauteuil. Depuis des années, personne n'avait jamais réagi de cette manière. Personne. Les gens pleuraient généralement, hurlaient, s'évanouissaient, l'adoraient ou se précipitaient avidement vers tout ce qu'il leur offrait. Mais cette femme, elle l'avait regardé de la même manière qu'une personne regarde le feu après s'être brûlé une fois, et cela le terrifia. Le pasteur se leva silencieusement et se dirigea vers la grande fenêtre en verre dominant les lumières de la ville. Sur les réseaux sociaux, on l'appelait le prophète de la restauration, le pasteur milliardaire, la voix de l'espoir. Des millions de personnes regardaient ces diffusions en direct chaque semaine. Chaque vidéo de don suscitait des milliers de commentaires. Chaque extrait de prophétie devenait viral. Chaque vidéo émotionnelle de charité lui apportait plus de followers, plus d'influence, plus d'argent. Mais le public ne voyait que la version épurée. Il ne voyait jamais la machinerie derrière tout cela, la stratégie, le système, la soif. Dans une autre pièce du manoir, son équipe médiatique travaillait jour et nuit à monter des vidéos de pauvres gens en pleurs pendant ses missions. Des mères recevant de la nourriture, des malades s'agenouillant avec reconnaissance, des enfants serrant des sacs de riz. Ces vidéos voyageaient à travers le monde. Des donateurs étrangers les regardaient et envoyaient des millions sur les comptes de son ING. Aux yeux du public, cela ressemblait à de la compassion. Mais derrière les portes closes, le pasteur voyait les gens différemment. Non pas comme des êtres humains, mais comme des opportunités, des récipients, des portes. Chaque mission était soigneusement planifiée, le bon éclairage, les bons angles de caméra, les bonnes larmes, la bonne musique. Même la souffrance était devenue du contenu. Mais l'argent n'était qu'une partie de l'histoire. Il y avait quelque chose de plus sombre en dessous de tout cela. Des années plus tôt, avant la célébrité, avant les voitures de luxe et les miracles en ligne, le pasteur n'était qu'un homme ordinaire obsédé par la richesse. Il détestait la pauvreté de tout son être. Alors que les autres priaient patiemment et avançaient lentement, lui voulait le pouvoir rapidement, l'argent rapidement, la reconnaissance rapidement. Il avait passé des années à regarder des prédicateurs célèbres en ligne, jets privés, gardes du corps, foule les appelant « papa », costumes chers, et des millions de followers pendus à leurs lèvres. Il les enviait profondément, non pas parce qu'il aimait le ministère, mais parce qu'il aimait ce que le ministère pouvait lui apporter, respect, influence, contrôle. À son point le plus bas, pendant une période de lutte financière terrible, quelqu'un l'avait introduit à une réunion secrète d'hommes riches, des hommes qui semblaient réussis en public mais portaient des ténèbres en privé. C'est là que tout avait changé. Le rituel avait été simple au début. L'argent était apparu rapidement après. Des opportunités commerciales s'étaient ouvertes de manière innaturelle rapide. Des contrats étaient venus de nulle part.
Sa richesse s'était multipliée au-delà de toute explication. Mais la richesse venait avec une condition, le pacte devait continuer à être nourri, non pas avec du sang comme dans les films, mais par des destins humains, par des échanges spirituels. Plus les gens lui faisaient confiance volontairement, plus le pacte devenait fort. C'est alors qu'il avait pris la décision la plus intelligente de sa vie, il était devenu pasteur. Pas un pasteur traditionnel, avec des responsabilités ou un vrai bâtiment d'église, mais un pasteur en ligne, un prophète des réseaux sociaux. Il comprenait parfaitement les gens modernes. Les gens faisaient confiance aux histoires émotionnelles, à la générosité, à la gentillesse publique. Alors il avait construit une image soigneusement, le luxe mélangé à la spiritualité, des prêches motivationnels mêlés à des prophéties, la charité mêlée à la musique d'adoration. Bientôt, des vidéos de lui bénissant des pauvres avaient commencé à circuler en ligne. Il payait des blogueurs pour reposter son contenu, payait des équipes médiatiques pour monter des clips émotionnels. Chaque veuve en pleurs, chaque enfant affamé, chaque famille en difficulté, chaque don public, tout cela devenait du carburant pour son empire grandissant. L'ONG l'avait rendu intouchable. Les gens le voyaient comme un bienfaiteur de l'humanité. Des organisations étrangères donnaient des millions après avoir vu les vidéos déchirantes que son équipe publiait en ligne. Mais spirituellement, quelque chose de plus sombre se passait sous chaque acte de charité. Un pacte s'attachait aux personnes qui recevaient de l'argent de lui, surtout celles qui collectaient de gros dons publiquement tout en le célébrant. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux ne restaient plus jamais les mêmes par la suite. Certains perdaient complètement leur chemin. D'autres sombraient dans la dépression. Certains devenaient mystérieusement stagnants. Certains mouraient de manière inattendue. Et chaque fois qu'une autre personne recevait de lui, le pacte se nourrissait à nouveau. C'était la véritable signification de l'ombre que la veuve avait vue. Les cornes représentaient les ténèbres derrière son ascension. Mais les chaînes, ces chaînes étaient les personnes liées au pacte, les destins piégés, les futurs volés, les vies qui nourrissaient la richesse qui l'avait rendu célèbre. Le pasteur se détourna de la fenêtre et regarda à nouveau l'image figée de la veuve à l'écran. Puis, lentement, son expression se durcit. Car maintenant, il y avait un problème. Un problème dangereux. La veuve avait vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Et si elle parlait, le doute pouvait se répandre, des questions pouvaient surgir, la peur pouvait s'installer dans l'esprit de ses followers. Le pasteur prit calmement son téléphone. « Trouvez-la », dit-il tranquillement. Il n'y avait aucune émotion dans sa voix. « Monsieur », demanda l'homme à l'autre bout du fil. Les yeux du pasteur restèrent fixés sur l'écran de télévision. « Je veux savoir où elle habite, à qui elle parle, où elle va. » Un silence. Puis, « Oui, monsieur. » L'appel se termina. Dehors, le tonnerre gronda faiblement au loin. Pour la première fois depuis de nombreuses années, quelque chose d'inhabituel rampait dans sa poitrine, la peur. Car au fond de lui, il savait que quelque chose de dangereux s'était produit dans ce marché. La veuve n'avait pas refusé l'argent par entêtement. Elle l'avait refusé parce qu'elle avait vu la vérité. Et les gens qui voyaient la vérité ne restaient généralement pas en vie longtemps. La veuve resta immobile au bord du lit. Les ombres s'étiraient silencieusement sur les murs. Normalement, le quartier était bruyant la nuit, générateurs, rires, disputes dans les pièces voisines, musique des bars en bord de route. Mais ce soir-là, l'atmosphère semblait différente, trop calme. Le silence pesait lourdement contre ses oreilles. Elle regarda vers la fenêtre. Quelque chose en elle refusait de se reposer. Depuis qu'elle était revenue du marché, cette sensation était restée en elle, comme une cloche d'avertissement qui refusait de cesser de sonner. Puis soudain, la température dans la pièce changea. Le froid se répandit lentement dans l'air, exactement comme ce jour-là, des années plus tôt. Sa respiration devint superficielle. Et puis elle l'entendit à nouveau, au plus profond d'elle-même, par maintenant. La veuve se figea. La voix n'était pas forte, mais elle était urgente, forte, nette, claire. Ses yeux se remplirent lentement de larmes. Immédiatement, elle se leva. Sans hésitation, sans délai. Elle secouait la tête en attrapant son petit sac, y fourrant quelques vêtements, un peu d'argent et sa Bible. Dehors, la brise nocturne semblait soudain plus forte contre les toits en tôle. Par maintenant.
La sensation devint plus forte. La veuve enveloppa rapidement son châle autour d'elle et sortit en hâte de la pièce. En quelques minutes, elle arriva chez une vieille amie de l'autre côté de la ville et la supplia de passer la nuit chez elle. Son amie la regarda, perplexe devant sa panique. Mais la veuve ne pouvait pas expliquer ce qu'elle ressentait. Toute la nuit, elle dormit à peine. Chaque petit bruit la faisait sursauter. Chaque voiture qui passait lui serrait la poitrine. Puis, quelque temps après minuit, elle entendit des aboiements de chiens à l'extérieur. Puis soudain, le silence. Elle serra fermement sa Bible et pria silencieusement jusqu'au matin. À la première lueur du jour, elle revint prudemment dans sa chambre. Au moment où elle entra dans la cour, ses jambes cessèrent de bouger. Sa porte était grande ouverte. Des gens à proximité se tenaient dehors et chuchotaient. La veuve s'approcha lentement. Sa chambre avait été dévastée. Son matelas était déchiré. Ses vêtements étaient éparpillés sur le sol. Sa petite armoire avait été forcée. On aurait dit que quelqu'un avait fouillé la pièce violemment pendant la nuit. Les genoux de la veuve flageolèrent. Immédiatement, elle comprit, si elle avait dormi là, quelque chose de terrible serait arrivé. Le mécanicien du magasin voisin s'approcha nerveusement. « Maman, des hommes sont venus ici très tard hier soir. Ils posaient des questions sur toi. » La veuve sentit une peur glacée la parcourir. Elle ne posa pas plus de questions. Elle en savait déjà assez. En moins d'une heure, elle fit ses valises avec les quelques affaires qu'elle possédait encore et quitta la ville complètement. Sans au revoir, sans annonce. Elle voyagea loin, dans une petite ville où personne ne connaissait son histoire. Et pour la première fois depuis des années, son cœur se sentit enfin calme, paisible, en sécurité. Mais parfois, tard le soir, elle se souvenait encore de l'ombre du pasteur, des cornes, des chaînes, des figures piégées à l'intérieur. Et à chaque fois, une vérité douloureuse lui revenait à l'esprit, toutes les mains qui donnent ne sont pas pures. Des mois plus tard, la vie de la veuve devint lentement meilleure. Non pas grâce à des miracles soudains ou à des prophéties tonitruantes, mais tranquillement, petit à petit. Elle vendait de la nourriture dans son nouvel environnement et menait une vie simple, loin de la tension. Mais un soir, en passant devant un petit magasin d'électronique, quelque chose à la télévision la fit s'arrêter. Le pasteur, souriant comme toujours, vêtu d'un autre costume blanc coûteux, entouré de caméras. Une autre foule, une autre mission émotionnelle, une autre famille en pleurs recevant de l'argent. Les gens autour de lui applaudissaient et le célébraient en ligne. Les commentaires inondaient les diffusions en direct. « Que Dieu vous bénisse, monsieur. Vrai homme de Dieu, ange sur terre. » La veuve fixa l'écran en silence. Elle détournait rapidement les yeux et rentra chez elle, car quelque part, derrière une autre caméra, sous une autre prière souriante, quelqu'un d'autre était sur le point de recevoir un miracle qui pourrait lui coûter tout. Parce que parfois, les pièges les plus dangereux n'arrivent pas avec la peur. Ils arrivent sous les traits d'une bénédiction.